Chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Jetsa TV, bienvenue à cette édition d'information du mardi 9 mars 2021. À la une de cette édition d'information, voici pour vous les grandes articulations. En société, journée internationale de la femme, le Cameroun, dans une particularité des festivités de la 36e édition. Toujours en société, lancement vendredi dernier 5 mars 2021 du projet Makeda Menoa visant la promotion de la qualité de vie et l'autonomisation des femmes vulnérables de la ville de Tchang et de la région de l'Ouest. Je le disais en titre, lancement officiel vendredi dernier du projet Makeda Menoa visant la promotion de la qualité de vie et l'autonomisation des femmes vulnérables dans la ville de Tchang et dans la région de l'Ouest. Les femmes du projet Makeda Menoa ont posé un acte qui jusque-là relève des prérogatives des hommes, en l'occurrence des chefs traditionnels et des notables. L'ambassadeur du royaume belge au Cameroun, son excellence Eric Jackmin, n'a pas cessé de remercier cette initiative des femmes tout en les remerciant. Écoutons ces propos recueillis au micro de Michel Jetsa. Bien de préciser qu'est-ce que l'homme peut garder. C'est ça que vous dites, l'homme. Hein? C'est le message qu'on a entendu à travers plusieurs discours ce matin et que j'ai effectivement encore remis à la lumière. C'est au-delà des mots, il faut aussi les actions. Donc les actions pour soutenir la femme dans son autonomisation, dans la promotion de la femme, dans la valeur de la femme. Comme je disais, la femme est la source de la vie, dans tous les sens du terme. Donc c'est ça qui est le mot que j'ai fait passer et qu'il faut retenir. Donc action surtout, aidons-les. Alors quelle perspective pour l'avenir? Pour l'avenir, c'est une question qui mérite qu'une seule réponse, le positif. Être positif, optimiste et croire en l'avenir. Surtout croire en l'avenir, mais croire en l'avenir en actionnant par soi-même aussi. Tout un, chacun, autour de soi, peut faire l'effort nécessaire pour justement construire cet avenir ensemble, hommes et femmes. Étant donné que nous sommes dans le mois de mars et que le 8 mars approche, quel message est-ce que vous pourriez envoyer à l'endroit des femmes? Les questions sont assez répétitives, je dois dire, mais c'est le même message. Hein, donc de continuer à y croire, de continuer dans leurs activités, de continuer dans leurs initiatives, de ne pas les baisser les bras surtout, malgré encore une fois tout ce qui nous est tombé dessus, mais c'est une crise globale qui a affecté tout le monde et qui vraisemblablement a affecté encore davantage les femmes. Donc à elles effectivement de se faire entendre encore plus fort et y croire ensemble. À la suite de l'ambassadeur du royaume belge au Cameroun, Madame Djaili Bok, désormais présidente d'honneur du réseau des femmes et de la famille du département de la Menoa, n'a cessé de témoigner sa gratitude et sa satisfaction. Toujours au micro de notre envoyé spécial au terrain, Michel Jetsa. Qui m'anime depuis presque 30 ans. Le mobile principal, c'est de venir en soutien, en appui à nos sœurs africaines vivant en Afrique. Et plus particulièrement dans ce contexte de Covid, parce que ça on ne l'a pas dit dans le discours, mais au moment du premier confinement, en fait nous avons lancé une action panafricaine qui s'appelait Un masque pour tous, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des conditions en Afrique ne permettaient pas à ce que tout un chacun puisse disposer d'un masque, alors que c'était une condition obligatoire pour contenir la pandémie. Et de ce fait, en fait, nous faisions d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que nous permettions à des femmes, via la confection de masques locaux et de gel et de savons locaux, de pouvoir bénéficier d'un revenu, et nous permettions aux familles à faible revenu de pouvoir disposer de masques. Et alors, le projet ici, Makeda Menoa, est dans la continuité de ce projet, parce que là, nous venons maintenant en appui concrètement par rapport aux problèmes qui ont été identifiés pour les femmes suite à l'impact de la crise. Il faut préciser que c'est un lancement officiel. Donc les activités ont déjà commencé mi-décembre et comme vous l'avez vu, les femmes ont eu le temps d'être formées, de se perfectionner, de suivre des stages et de commencer leur production. Là, nous rentrons dans la deuxième phase, à savoir la mise à disposition de microfinances, d'où les chèques que vous avez vus, pour que les femmes puissent se mettre à l'ouvrage rapidement. Ce sera la deuxième phase. La troisième phase, ce sera tirer des leçons
de ce projet pilote. Et s'il est concluant, si les femmes ont travaillé comme il faut, si les femmes ont remboursé comme il faut, nous allons pouvoir à nouveau soutenir d'autres femmes, renforcer celles qui ont déjà commencé et pouvoir agrandir l'assiette, en fait, le nombre des bénéficiaires du projet. Toujours dans le cadre du projet Makeda Menoa, mesdames et messieurs, je vous propose d'écouter cette fois-ci Dr Sobzesano Martin, promoteur du projet PIPAD et par ailleurs vice-doyen de la faculté de médecine à l'université de Tchang. La commission de coopération internationale à Douala 5e. Effectivement, nous avons fait ce séminaire avec la francophonie et Douala 5e est venu parce que c'est un projet très intéressant. Vous savez, après la Covid-19, il faut penser rapidement à l'autonomisation de la femme aussi à Douala 5e. On a commencé effectivement à Tchang parce que la francophonie avait voulu comme ça, mais le 15 mars, nous allons signer un accord entre le PIPAD et cette association belge Jallier Bock à Douala 5e pour aussi présenter les doléances de Douala 5e à la francophonie. Le projet permet d'autonomiser rapidement la femme Bayam Salam et aussi la femme vulnérable avec des microfinancements et après aussi penser aux enfants de la femme parce qu'on se dit que l'enfant pourra être malade, donc c'est pour ça qu'on soutient aussi le soutien scolaire et on essaie aussi d'appuyer le mari pour que le mari aussi soutienne sa femme pour rembourser ce petit financement qu'on va donner et on va passer aussi à d'autres femmes. Avec Bruxelles, on ne va pas seulement s'arrêter sur ce projet. On va voir, moi, en ma qualité de président de la commission de coopération internationale, on va faciliter des jumelages avec les mairies de Bruxelles et d'Italie aussi. Et donc, on espère que la Covid va s'arrêter, mais on sera obligé de forcer parce que vous savez, on est déjà à 1 an. Et il est vrai que ce n'est pas encore le moment de bilan, mais on est déjà à 1 an, il faut le répéter. Vous savez, après c'est passer à la phase action et nous devons aller très vite. On doit mettre l'accélérateur. On sera obligé d'aller à Bruxelles, en Italie, pour faciliter ce jumelage et faciliter aussi d'autres jumelages dans le cadre de ce programme. Et l'ambassadeur, effectivement, le Royaume de la Belgique au Cameroun a bien accueilli le maire de Douala 5e et très favorable aussi pour nous appuyer dans ce cadre. Et je vous remercie. Toujours en société, Journée internationale de la femme, le Cameroun, dans une particularité des festivités de la 36e édition pour la toute première fois, les femmes célèbrent leur journée internationale le 8 mars 2021 au Cameroun sans procéder à la parade. Une journée historique et spéciale le 8 mars 2021 restera à jamais gravée dans les mémoires des femmes camerounaises habituées à la parade et aux réjouissances diverses. Le vendredi 5 mars, le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun rend publique une décision du chef de l'État annulant le défilé de cette année et je cite, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme et en raison de la recrudescence de la propagation du virus Covid-19, le chef de l'État a instruit que la grande parade habituelle soit annulée sur toute l'étendue du territoire camerounais, nous précise la correspondance adressée au gouverneur des 10 régions camerounaises et au ministre de la promotion de la femme et de la famille Marie-Thérèse Ondoa Abena. Placée sous le thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, cette journée est particulière au Cameroun depuis 36 ans. Pour certaines femmes, cette fête n'a aucun sens sans défilé car, disent-elles, à quoi sert donc la vente des pains si nous ne défilons pas? Dans ces cas, il fallait aussi suspendre les pains du 8 mars. Pourtant, cette décision d'annuler la parade des femmes va en droite ligne avec les mesures prises pour lutter contre la maladie à coronavirus 2019. C'est alors que plusieurs événements n'ont eu lieu, en l'occurrence de la présentation des vœux, aussi et surtout la 55e édition de la fête de la jeunesse et plusieurs autres manifestations festives nationales. Les grandes articulations en société, Journée internationale de la femme, le Cameroun dans une particularité des festivités de la 36e édition. Toujours en société, lancement officiel vendredi dernier 5 mars 2021 du projet Makeda Menoa visant la promotion de la qualité de la vie
et l'autonomisation des femmes vulnérables dans la ville de Thiong et dans la région de l'Ouest Cameroun. Merci mesdames et messieurs pour votre fidélité d'écoute. À nous revoir prochainement pour une prochaine édition d'information. Merci de vous abonner massivement car chaque jour est une nouvelle vie.